Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons faire une table basse, mais avec un plateau relevable. Vous savez, les tables qu'on voit beaucoup pour relever, poser son ordinateur, être devant son canapé. Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ma mère qui veut ça, et enfin, elle sait pas encore que le plateau va être relevable, mais je vais vous montrer comment je vais faire, et on va voir ça. La vidéo va peut-être être un peu longue, je vais peut-être être obligé de la couper en deux, mais ben, il y en aura pour 15 jours, et puis voilà. Allez, on attaque! Regardez tout ce beau tas de planches de chêne, il y en a des superbes. Ça c'est les charnières, avec vérin. Donc, c'est un peu dur, j'espère que je ne vais pas me coincer les doigts. Voilà, donc quand c'est fermé c'est comme ça. Et ouvert, ben voilà, ça s'ouvre tout simplement. Donc, ouais, en fait c'est comme ça que ça va. Là ce sera vissé sur le côté. Et donc on referme comme ça. Voilà. Donc il ne faudra pas se tromper sur l'emplacement où mettre à l'intérieur du plateau. Mais je pense que je vais commencer par le visser sous le plateau et après je visserai à l'intérieur. Comme ça ce sera plus facile, je pense. Et après, donc du coup, ça déporte le plateau en avant, et comme ça, quand on est sur un canapé, on a le plateau au niveau des genoux. On peut poser un ordinateur, etc. Vous avez sûrement déjà dû en voir. Moi, ces charnières-là, j'en ai jamais posé. Bon, ce sera une première. J'aime bien les premières, c'est amusant. Et bien sûr, je vais mettre des petites roulettes en dessous, parce que rapprocher la table sans se fatiguer spécialement. Donc c'est des belles petites roulettes en plastique transparent, multidirectionnelles. Voilà. Donc on va commencer par fabriquer le plateau qui doit faire au final 1,20 m par 70. Bon, on attaque tout de suite, allez. Je vais mettre des lamellos. Et puis après on va coller. Allez. Voilà le dessus de la table. Bon, il y a deux gros nœuds en plein milieu, mais moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Je les comblerai avec de l'époxy. Et normalement c'est pas mal. Allez, on va faire un signe d'établissement, parce que c'est comme ça que je veux qu'il soit. Hop. Voilà. Allez, c'est parti, on met les dominos. On se met sur la ligne, on appuie bien sur le dessus. Later. Bon, nous sommes le lendemain. Le collage a pris, il n'y a plus qu'à démonter les serre-joints, et je vous le fais en accéléré aussi parce que ça va plus vite quand même. Bien, donc là c'est solide. Par contre, je vois avec horreur que les serre-joints en fer, ils ont rouillé un petit peu et ça fait noircir à quelques endroits. Et ça, je vais essayer de le nettoyer tout de suite, avant que ça tache plus profondément la table. Donc moi, pour gratter la colle, j'ai ça, hein, c'est un scraper.
Voilà, bon maintenant je vais poncer et je vous retrouve après. Bon, pour le ponçage, je me suis installé au garage parce que ça fait beaucoup de poussière et là je suis en plein air et en plus j'ai une meilleure lumière, je vois mieux ce que je fais. Donc là c'est poncé. Maintenant je vais couper les angles à 45 degrés et je me mets sur 45, là, moitié de l'équerre. Je trace et je vais faire ça tout autour. Oui. 45, c'est ici. Voilà. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper ça. Et après, non seulement j'ai coupé à 45 ici, mais je vais faire une défonce à 45 degrés sur tout le tour de la table. Mais de l'autre côté, comme ça le biseau sera sur l'envers et ça fera un peu comme une poignée pour relever. J'en ferai quand même une toute petite au-dessus, mais je la ferai peut-être au rabot. Alors, là, je vais couper. Je sais pas vous, mais moi je ne sais jamais quel côté il faut prendre. Ah oui, ben c'était l'autre, c'est pour ça que ça a accroché. Voilà, après ponçage, éliminer les traces de brûlé, ce que ça donne. Alors, moi je suis pas mécontent de moi, c'est joli, c'est bien ce que je voulais. Voilà. Bref, pour une fois, zéro défaut. Allez, on retourne et on fait le petit chanfrein à la main. Son petit chanfrein enfin.
Il va falloir donner un petit coup de rabot propre. Allez, c'est bien. Voilà, donc, comme je l'avais dit, c'est pour ma mère, et elle veut pas que ce soit foncé, elle veut une finition blanche. Donc, je vais pas le blanchir, on va voir le bois quand même. C'est du badigeon. Du badigeon blanc. Donc, on en passe une couche et après on ponce très fin. Pour le coup, c'est pas un soupçon de blanc, c'est beaucoup de blanc. Bon, j'ai pas laissé le sécher très longtemps, parce que je veux pas non plus que ça s'imprègne de blanc. Je sais pas si j'ai raison, je vais faire un essai, on va bien voir. De toute façon, c'est le dessous, c'est pas très grave. Bon, là j'en ai poncé la moitié et franchement j'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait un effet chêne vieilli, chêne blanchi, c'est rusé quoi, tout simplement. J'aime bien. Ah, finalement c'est pas mal le badigeon. Quand on aime les effets comme ça. Bon, je continue hors caméra. Donc là, je suis en train de faire la finition du plateau du dessus et ce qui sera le socle. Et ici, j'avais fait un biseau, mais qui était trop prononcé par rapport à celui-ci. Vous voyez, là, le biseau sera vers le bas, là, il sera vers le haut. En fait, j'ai passé la scie circulaire de chaque côté, la scie sous table, hein, et ici, c'était beaucoup trop pointu. Et j'ai fait une finition au rabot. Et ça va super bien, j'ai trouvé la technique. Je vais vous remontrer sur l'autre côté tout de suite. Donc, voilà. Donc ça, c'est sur mon établi. J'ai le système de fixation MFT. Et ça tient le plateau super bien. Voilà. Donc, je vous montre comment je fais. Non. Hop, je prends l'autre côté. Voilà. Je le pose sur les deux taquets. Allez. Voilà. 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 J'ai bloqué les roulettes de l'établi. Alors, en premier, ce qu'il faut faire, c'est là, j'ai une hauteur de biseau et là, c'est beaucoup trop bas. Donc je vais commencer par ramener le biseau de ce côté-là. On n'y est pas. On n'y est pas.
On y est presque. On y est. Allez, même chose de l'autre côté. Voilà. Et je fais ça, vous savez avec quoi? Avec un rabot qui va super bien, un Clifton numéro 5 que j'ai reçu hier. C'est de la balle. Allez, hop. Et je suis en bois debout, hein. Là on est presque. Plutôt me mettre de l'autre côté. Encore un petit peu. Allez, c'est bien. C'est bien. Pas facile de raboter dans ces positions-là. Ça y est, c'est bien. Propre, propre et propre. Et c'est sur cette image-là que va se terminer la vidéo de cette semaine, parce que là, ça va commencer à faire long, et j'aurai pas le temps de sortir une vidéo pour dimanche si je la fais trop longue. Donc ben voilà, la suite la semaine prochaine, tout simplement. Voilà, à bientôt.